Hello la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour une série de vidéos sur le projet que j'ai récemment partagé sur LinkedIn. Je vous le montre là, le dit projet en question. Alors, c'est un projet qui va comporter la mise en place de pare-feu Palo Alto, et puis après nous allons aborder la configuration du switch, et puis on va superviser la plupart des équipements et les services via Nagios. Donc j'ai représenté ma topologie comme suit. Nous avons l'internet, nous avons le Palo Alto, nous avons les serveurs. Donc il faut savoir déjà que au niveau de pare-feu Palo Alto, nous avons la partie outside. Je vais essayer de dessiner un peu, faire comme ça. Alors ça c'est la partie outside, ok. Après nous avons l'administrateur qui est là pour administrer le pare-feu Palo Alto. Donc cette partie qui est là, ça c'est la partie DMZ, ok. Donc la partie qui comporte les serveurs. Donc moi en l'occurrence ici je vais utiliser le Windows Server 2016 et un Docker DNS. Et puis après nous allons aussi configurer un switch niveau 3 MLS. Nous allons essayer de configurer les VLAN. Donc ici je vais mettre ici le VLAN 10 et là je vais mettre le VLAN 20 et là je vais configurer le VLAN 30. Et puis après, quand on finit de configurer tous ces VLAN, nous allons essayer de configurer les switches, les interfaces virtuelles de chaque VLAN. Et puis après, une fois qu'on teste la connectivité entre le ping de chaque VLAN et que tout marche correctement, donc nous allons essayer de superviser tout l'ensemble du réseau via Nagios. Donc ça serait le TP final. Donc pour ce faire, moi j'ai essayé de me faire une feuille de route, comment est-ce que je vais aborder ce projet. Donc pour commencer, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai configuré les images, comment est-ce que j'ai rajouté les images ainsi que les VM, les machines virtuelles. Après, comment est-ce que j'ai essayé d'interconnecter toutes les machines, les équipements entre eux. Après, je vais essayer aussi de faire un test de connexion. Pourquoi cela? Parce que il me faut absolument tester déjà si tout marche correctement via Internet pour m'éviter des ennuis après. Après, l'adressage, ça c'est simple, mais moi je vous conseille de maîtriser les sous-réseaux par exemple, tout ce qui est FLSM, VLSM, donc ça serait bien que vous le maîtrisiez, mais vu que c'est juste à titre d'exemple, moi je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, on va essayer de configurer le switch niveau 3 MLS. Après, nous allons continuer la configuration sur le pare-feu, la partie outside, inside et DMZ, ainsi que les interfaces, les zones, les routes. Et puis, nous allons aussi voir les objets, comment est-ce qu'on configure les objets. Après, les règles de policy et notes. Après, si tout cela est bon, nous allons essayer de faire un test de connexion entre tous les équipements, à savoir, par exemple, ce serveur-là peut communiquer, par exemple, avec la machine qui est là. Ok. Donc, si cet exemple-là marche, ce qui veut dire que le Nagios qui est là pourra superviser tout l'ensemble du réseau. Ok. On va continuer. Je vais effacer tout ça. Ok. Après, nous allons aller finaliser le projet par la supervision de Nagios. Nous avons quelques services ici, quelques protocoles,
et puis on fait le test. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine, Inch'Allah. Merci.